abrité le 29 juin 2012 un atelier d'information placé sous le thème de stress, fatigue de compassion, burn-out et autosoin. Le présentateur, M. Olivier Zemba, docteur en psychologie, s'est appesanti sur les définitions et les symptômes propres à chacun de ces mots. La fatigue de compassion, qui est une prédisposition à la perception et à la reconnaissance de la douleur d'autrui. Donc, les symptômes de la perception sont une combinaison de l'épuisement professionnel et du stress post-traumatique secondaire. C'est ça la compassion, la fatigue de compassion. C'est la combinaison des symptômes de l'épuisement professionnel et du stress post-traumatique secondaire. Elle implique quoi? Un certain nombre de symptômes également physiques et psychologiques. Exemple de symptômes que nous pouvons voir rapidement, les pensées instructives. Vous avez aussi la difficulté à séparer le travail de la vie professionnelle. Et ça, c'est le phénomène du transfert. Il y a des gens qui sont incapables de déposer leur bagage professionnel au bureau, donc ils sont obligés de les transporter du bureau à leur milieu de vie, ce qui cause aussi un désordre. Afin de parfaire la compréhension des participants sur les thématiques abordées, des échanges suivis d'exercices pratiques ont été au centre de cet atelier d'information. Qu'est-ce qui aide à les ateliers? L'environnement social. L'environnement social. Se confier, oui. Tout positiver. Tout positiver. Oui, c'est vrai, il y a le pouvoir d'anticiper la situation. Oui. Bon, je vous rejoins côté pensée positive en disant qu'il faut refuser les mauvaises émotions. Quand tu sens que tu as une émotion qui te fait te sentir mal, tu refoules ça et tu essaies d'avoir une pensée qui te donne des émotions. Bon, des émotions qui te font te sentir mieux. C'est ça, quoi. Il faut refuser les mauvaises émotions. C'est ça la pensée positive. C'est-à-dire refuser tout ce qui est négatif et te dire toujours que le meilleur reste à venir. Les hommes n'ont pas la même manière de gérer le temps. Exactement. Il faut arriver à prioriser certaines choses. Et ça, c'est des comportements personnels qu'il faut apprendre à acquérir aussi. L'auditoire a montré un intérêt total pour ce thème qui est plus ou moins nouveau dans les mœurs des Burkinabés. À quel moment on doit venir se personne? Bonne question. D'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas facile de faire le pas pour aller sur les soucis. Parce que ici, très souvent que les cellules, je vais prendre le cas du cancer. Vous comme moi, nous avons ce lot cancérigène en nous, les cellules. Mais c'est le stress qui va venir faire ce coup de pouce-là. Comment nous allons gérer ce stress-là pour lui permettre de ne pas donner ce coup de pouce et permettant à ces cellules de se manifester et de créer le cancer en nous? C'est la maladie, effectivement. Ça veut dire que quand vous voyez que vous êtes lessivé, que vous n'en pouvez plus, que vous sentez par exemple le stress, c'est quoi? Les réactions comportementales, cognitives dont on en parlait. Quand vous voyez que votre corps a lâché, écoutez-le et allez-y. Le psy, c'est quoi? Il est là pour vous écouter, pour diagnostiquer, pour vous accompagner. Et maintenant, en fonction de votre pathologie, vous proposez un projet pour vous permettre de vous en sortir. Reste à prendre contact avec Dr Zemba, car contrairement à ce que pensent les uns et les autres, ce n'est pas seulement quand on est fou ou déréglé que l'on part chez un psychologue.